Il n'y a aucun doute, la famille royale britannique est riche. Il suffit de regarder leurs maisons, leurs voitures, leurs mariages et leurs jets privés. Ils vivent le train de vie des personnes les plus riches de la planète. Mais lorsque le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé vouloir une nouvelle entente financière avec la couronne, on s'est interrogé sur la façon dont la famille britannique gagne réellement son argent. Et qu'est-ce que Meghan et Harry ont exactement laissé derrière eux? La réponse commence par quelques-uns des biens fonciers royaux les plus connus. Les biens associés à la famille royale sont extrêmement nombreux au Royaume-Uni. Elle possède le château de Balmoral en Écosse, où la reine passe ses étés, la chapelle de Savoie, nichée entre des immeubles dans le centre de Londres, et le château de Windsor, situé en dehors de Londres, où la reine accueille souvent des chefs d'État étrangers. Chacune de ces trois propriétés représente un moyen différent pour la famille britannique de faire fortune. Le château de Balmoral en Écosse et la chapelle de Savoie font partie de la fortune privée de la reine. Même si elle devait quitter le trône, ces propriétés lui appartiendraient toujours. Cette tradition remonte aux années 1800, lorsque la reine Victoria a acheté ces propriétés et les a léguées à travers les générations. L'autre groupe de propriétés qui appartient à leur richesse privée sont les duchés qui correspondent à des comtés. Il y a le duché de Lancaster, c'est un domaine avec un château datant du XIVe siècle. Aujourd'hui, ce duché regroupe plusieurs biens immobiliers qui fournissent un revenu privé à la reine. Ces biens immobiliers incluent des sites historiques partout au Royaume-Uni, comme le château Ogmore, le château Pontefract ou le Bolingbroke. Ces domaines peuvent donc lui rapporter, mais ce ne sont pas les propriétés les plus rentables. Celles qui lui rapportent le plus, ce sont les blocs entiers d'immeubles commerciaux dans le centre de Londres. Ces blocs comptent la chapelle de Savoie et de nombreux immeubles. Mais la famille compte aussi le duché de Cornouailles. 130 000 hectares regroupant des châteaux, des maisons de vacances et même un stade de cricket dans Londres. Sur les 60 dernières années, ces duchés sont devenus extrêmement rentables. En 2019 seulement, les deux duchés avaient rapporté un peu plus de 20 millions de livres pour la famille royale, ce qui fait environ 23 millions d'euros. Mais où arrive cet argent et qu'en font-ils? Les revenus du duché de Cornouailles vont à l'héritier du trône, le prince Charles. Ensuite, environ 5 millions sont versés à ses fils, William et Harry. A l'inverse, les revenus du duché de Lancaster vont directement à la reine. Mais elle n'obtient ce revenu que parce qu'elle est reine. Ses revenus sont liés au job. Si elle quittait le poste demain, elle ne gagnerait plus ses 30 millions de dollars par an. Cet argent n'est pas privé et ne lui appartient pas directement, il vient avec la couronne. La fortune de la reine est opaque, et certains prétendent qu'elle est la femme la plus riche du monde. Mais la plupart des estimations sur la fortune de la reine uniquement est estimée à 370 millions de livres, soit 427 millions d'euros. C'est évidemment riche, mais cela ne la place pas dans la même cour que les hommes les plus riches du monde comme Jeff Bezos avec ses 196 milliards de dollars. La fortune privée de la famille royale britannique paraît plus importante qu'elle n'est, à cause d'un troisième moyen leur permettant de gagner de l'argent. Ce sont les propriétés qui appartiennent au domaine de la couronne. Il inclut des monuments historiques comme le château de Windsor, Buckingham Palace, la Tour de Londres, mais également des biens commerciaux à Londres, de nombreuses terres et même les fonds marins entourant le Royaume-Uni. Le domaine de la couronne, lui, vaut plusieurs milliards de livres, mais il ne figure pas dans la fortune privée de la reine. La raison pour laquelle ces biens n'appartiennent plus directement à la reine remonte à une période où la famille royale avait vraiment besoin d'argent. Au XVIIIe siècle, de nombreux rois, notamment les George I, George II, jusqu'à George IV, ont dépensé beaucoup d'argent et ils l'ont mal géré. Si mal qu'ils ont rencontré énormément de problèmes avec le gouvernement et qu'à la fin, George III a fini fauché et a dû donner la totalité de son domaine royal. En retour, le gouvernement devrait lui donner une certaine somme d'argent. Il a ainsi abandonné la possession d'une partie de ses domaines en l'échangeant contre de l'argent du contribuable qui paierait pour le train de vie de la famille royale. Cette partie de leur revenu est aujourd'hui appelée le Sovereign Grant. En 2018 et 2019, celui-ci s'élevait à environ 80 millions de livres, soit plus de 92 millions d'euros. On ne sait pas exactement combien Harry et Meghan reçoivent, mais cet argent représente 5% du revenu du couple, puisqu'il est lié à leurs titres royaux. Les 95% restants venaient du duché de Cornouailles. Mais les fonds du Sovereign Grant ne vont pas directement dans les poches de la famille royale. Cet argent doit être utilisé pour permettre à Sa Majesté d'accomplir ses devoirs officiels, comme voyager, payer son personnel et maintenir les résidences royales. Cependant, cet argent du contribuable pour la monarchie a toujours été sujet à controverse, particulièrement quand le château de Windsor a pris feu en 1992 et qu'il n'y avait pas d'assurance incendie. Les Anglais ne voyaient pas pourquoi le contribuable devait payer pour l'incendie du château de Windsor, et ce débat est toujours d'actualité aujourd'hui. À chaque fois que le rapport sur le Sovereign Grant sort, il liste à quoi sont utilisés les fonds, ce qui choque une partie de la population. Par exemple, la rénovation de la nouvelle maison de Meghan et Harry, le duc et la duchesse de Sussex,
a coûté aux contribuables environ 2,5 millions de livres, soit plus de 2,9 millions d'euros. Mais l'argument en faveur du financement public est généralement centré sur l'affection que les gens ont pour la famille royale et leur volonté de payer pour celle-ci. En plus, la monarchie attire des millions de touristes chaque année. Les heureux événements, les mariages et même les scandales sont diffusés dans le monde entier et assurent la promotion de l'Angleterre. Même s'ils n'ont pas de réel pouvoir politique, l'image de la famille royale sert le pays. Ils représentent une marque et elle est même considérée comme l'une des marques les plus rentables de Grande-Bretagne. Mais il y a un problème. Quand vous êtes membre de la royauté officielle, vous ne pouvez avoir aucune source de revenus privés et vous n'avez pas le droit d'en tirer profit. Cela signifie qu'il est impossible de travailler en dehors des fonctions royales officielles, comme la diplomatie et le bénévolat charitable. Ces biens fonciers sont donc les principaux moyens pour la famille royale de gagner de l'argent, et c'est ce que le prince Harry et Meghan laissent derrière eux. Début 2020, ils ont dit vouloir totalement l'abandonner afin de devenir financièrement indépendants. Mais ce qu'ils emportent avec eux sont leurs fortunes personnelles, qui représentent déjà beaucoup. Meghan était une actrice qui a joué dans la série Suits, et Harry a hérité de plusieurs millions de sa mère, la princesse Diana. Ils peuvent aussi continuer à percevoir de l'argent des duchés, ce qu'ils abandonnent, c'est seulement la partie du Sovereign Grant. Ils ne vont donc plus recevoir d'argent du contribuable, mais cette indépendance va avec l'opportunité de profiter de l'ultime tabou royal, en capitalisant sur la monarchie. En effet, ils pourraient être vus comme des personnes se servant de la monarchie pour booster leur marque, en vendant des interviews, ou sortir une série avec Disney. Cela pourrait mettre en jeu le futur même de la monarchie, notamment parce que le couple a mis en place une nouvelle marque, autre que la couronne, celle de Sussex Royal. Cette nouvelle marque que Meghan et Harry ont créée compte déjà plus de 10 millions de followers sur Instagram et elle risque d'éclipser la marque de la famille royale. Mais certains voient cela comme une bonne chose, puisque cette situation a permis de faire remonter de nombreuses interrogations. Pas seulement sur la relation entre Harry et la famille royale, mais aussi des histoires au sein de la royauté, comme par exemple la provenance de la fortune et comment la royauté gagne son argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner, on sort de nombreuses vidéos mais la chaîne ne décolle pas. On a aussi sorti une ligne de t-shirts, vous pouvez les retrouver juste en dessous, ils sont vraiment pas chers. Dites-nous aussi dans les commentaires si la vidéo vous a plu et quel sujet vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. A bientôt!